C'est la veille de la Saint-Valentin. Jennifer, comptable de profession, travaille tard au bureau et prévoit de partir cette nuit pour surprendre son petit ami à New York pour la Saint-Valentin. Elle lui écrit un email, mais ne l'envoie pas car c'est censé être une surprise. En sortant, elle croise un nouveau collègue, Guy, dans l'ascenseur. Guy lui annonce que le bureau sera fermé pendant les 5 prochains jours en raison d'un congé collectif. Ils discutent un peu, puis soudainement, l'ascenseur se bloque. Ils essaient tout pour obtenir de l'aide. Boutons, appels, même en agitant la main devant la caméra de sécurité, mais rien n'y fait. La panique s'empare de Jennifer, qui craint de rater son vol pour New York. Ils sont coincés sans réseau sur leur téléphone. Désespérée de sortir, Jennifer demande à Guy de la soulever pour trouver une trappe de secours, mais l'ascenseur est hermétiquement fermé. Le temps passe, et ils partagent un peu d'eau, et le vin du client de Guy. Coincés ensemble, ils se présentent. De là, Jennifer apprend que Guy est nouveau. Jennifer a besoin d'aller aux toilettes, mais elle est trop gênée pour y aller devant Guy. Guy la rassure et lui propose un thermos vide. Comprenant qu'ils ne pourront obtenir de l'aide avant la réouverture du bureau dans 5 jours, Jennifer demande à Guy si quelqu'un pourrait venir le chercher. Il révèle qu'il n'a pas de petit ami, pas d'amis, et que personne ne sait même qu'il travaille ici. Le poids de leur isolement pèse également sur Jennifer. Elle avoue qu'elle était sur le point de surprendre son petit ami à New York, mais maintenant son vol est perdu. Pour passer le temps, ils parlent, jouent à des jeux et font même des dessins. Au fil de leur conversation, Guy lui avoue qu'il l'a vue en dehors du travail et qu'il la trouve attirante. Un rougissement traverse le visage de Jennifer après la confession de Guy. Ils décident de se montrer leurs dessins pour détendre l'atmosphère. Le talent artistique de Guy transparaît dans un beau dessin, tandis que le portrait qu'en fait Jennifer est plus humoristique. Sentant un changement d'atmosphère, Jennifer propose de parler d'autre chose. Malheureusement, Guy choisit la nourriture comme sujet, ce qui leur rappelle leur estomac vide. Jennifer lui coupe rapidement la parole. La conversation entre Jennifer et Guy prend une tournure plus personnelle. Ils commencent à partager des détails intimes, Jennifer révélant une expérience passée avec son petit ami à l'époque de ses études universitaires. Guy répond avec une histoire de son propre passé, où il a couché avec une collègue dans son ancien lieu de travail. Guy exprime ensuite son attirance physique pour Jennifer. Et les gars, merci d'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que vous appréciez le résumé jusqu'à présent. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant et en likant la vidéo, si vous ne l'avez pas encore fait. Cela nous aide énormément à continuer à créer du contenu pour vous. Merci. Elle ne s'oppose pas, et ils se rapprochent pour devenir intimes sur place. Après un moment d'intimité, Guy déclare son amour à Jennifer. Cependant, elle reste fermement attachée à son petit ami, déclarant qu'elle ira directement le voir une fois libérée. Guy insiste, espérant construire une relation, mais Jennifer balaie cela d'un revers de main, considérant la situation comme temporaire. Leurs états émotionnels s'affrontent, mettant en évidence les points de vue différents sur leur connexion inattendue. Frustré par le rejet de Jennifer, Guy lui lance une bombe. Il lui avoue ses sentiments profonds et révèle une vérité choquante. Il n'est pas nouveau, il est l'agent de sécurité de l'immeuble. Il admet avoir admiré Jennifer en secret depuis longtemps, lui montrant même des images de vidéosurveillance comme preuve. Il a orchestré leur mésaventure dans l'ascenseur en espérant une chance. Après cette révélation, Guy ouvre l'ascenseur et demande à Jennifer de partir si elle le souhaite. Jennifer est furieuse, se sent manipulée et peut-être même kidnappée. Elle menace de le dénoncer, mais Guy panique et referme l'ascenseur à clé. Consumée par la colère, Jennifer se déchaîne contre Guy. Une lutte s'ensuit, et la seule clé se brise, les laissant encore plus piégés. Enragée par la clé cassée et son confinement, Jennifer s'en prend à Guy. La situation dégénère, menant à une bagarre physique qui les laisse tous les deux inconscients. À leur réveil, Jennifer conteste son affirmation d'être le seul agent de sécurité. Guy, désespéré et au bord de la crise de nerfs, révèle qu'il a menti sur le renfort et qu'il a assuré tout le service seul. Jennifer l'accuse d'enlèvement, le poussant plus loin dans la frénésie. Il saccage l'ascenseur par frustration, puis attrape un chemisier dans le sac de Jennifer, probablement destiné à son petit ami, et le met sur lui. Une autre boîte attire l'attention de Guy. Il demande à Jennifer de l'ouvrir, révélant un cigare à l'intérieur. Il l'allume et tire dessus, la fumée envahissant l'espace confiné. Jennifer observe avec une peur grandissante, le silence n'étant rompu que par le grincement du briquet et le léger sifflement du cigare. Plus tard, Guy devient obsédé par la recherche d'une trappe de secours, en trouvant finalement une au-dessus de l'ascenseur. Il supplie Jennifer de l'aider à grimper pour sortir, mais elle se méfie de ses intentions. Elle suggère qu'il la laisse sortir en premier, promettant de ne pas appeler la police. Malgré ses soupçons, Guy accepte et l'aide à s'échapper. Cependant, Jennifer le trahit, le laissant piégé dans l'ascenseur.
Enragé, Guy parvient à sortir lui-même et la poursuit. Alors que Jennifer atteint la sortie, il lui attrape la jambe, les envoyant tous les deux plonger dans l'ascenseur. Lorsqu'ils reprennent conscience, Jennifer, remplie de peur et de désespoir, allume un feu pour attirer de l'aide. Alors que Guy commence à se réveiller, elle le frappe à la tête, le rendant à nouveau inconscient. Puis elle commence à tailler le « point secret » de Guy. Guy a très peur et se met à crier. Elle s'arrête après avoir vu Guy souffrir autant. Jennifer saisit l'instant. Atteignant son téléphone, elle active la fonction d'enregistrement, dans l'espoir de capturer tout aveu de culpabilité de Guy. Pendant ce temps, un autre agent de sécurité, Eddie, arrive au bâtiment avec sa petite amie. Repérant le couple piégé sur le moniteur, Eddie se précipite pour aider. Il atteint l'ascenseur avec une clé, mais Guy prétend qu'il a besoin d'aide à l'intérieur. Confiant et désireux d'être utile, Eddie entre dans l'ascenseur. Dans une tournure horrible, Guy active l'ascenseur alors qu'Eddie est à mi-chemin, conduisant à un tragique accident. Jennifer est témoin de cette scène horrible et hurle de terreur. Guy, dépassé et désespéré de faire taire le seul témoin, l'assomme. Il la jette ensuite dans le coffre de sa voiture et tente d'effacer toute preuve en supprimant les images de vidéosurveillance. Cependant, la petite amie d'Eddie tombe sur la salle de sécurité, devenant ainsi un autre témoin des actions de Guy. Craignant d'être exposé, Guy la tue. Guy emmène alors la voiture dans un endroit désolé et commence à y jeter de l'essence dans une poubelle. En fait, il avait l'intention de brûler Jennifer. Guy ouvre alors le coffre de la voiture et Jennifer saute discrètement et le frappe, après quoi elle attrape sa voiture et commence à s'enfuir. Mais après avoir parcouru une certaine distance, elle arrête la voiture. Elle met la voiture en marche arrière et le heurte. Guy tombe à la poubelle, tandis que Jennifer le brûle vif.